Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Oprah. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va tout simplement parler des 3 calamités de Caillou, mais aussi du jeu de cartes qui s'est établi, car en effet, un jeu de cartes s'est établi depuis l'arc Punk Hazard, avec la première apparition de Joker, qui n'est autre que Doflamingo. On a pu aussi voir que dans l'arc Dressrosa, les subordonnés de Doflamingo étaient en lien avec le jeu de cartes. Mais ce n'est pas tout. Avec les derniers chapitres, on a aussi pu voir que l'équipage de Kaido avait un lien avec le jeu de cartes. Tout simplement avec Jin pour Jin Rami, Sheephead pour le jeu de cartes bavarois, mais aussi Jack, qui n'est autre que le valet, car Jack en anglais signifie valet. Comme Jack est l'une des 3 calamités, beaucoup ont pensé que les 2 autres calamités seraient la dame et le roi, et que pour finir, Kaido serait l'as. Pour ma part, je ne pense pas, car je vois très mal Kaido être inférieur à Doflamingo, car pour moi, l'As est inférieur au Joker. Mais là où Oda nous a eu, c'est tout simplement qu'il n'y a pas un jeu de cartes, mais tout simplement 2 jeux de cartes. Oda sème des indices un peu partout. Et l'un de ces indices n'est autre que Sheephead, car Sheephead est un jeu de cartes bavarois. Moi, je ne l'avais pas découvert, c'est tout simplement le doc. Et j'ai essayé d'aller plus loin. On sait que la Bavière est une région germanique. Et du coup, je me suis inspiré des jeux de cartes allemands. Et j'ai pu voir qu'il y avait un jeu de cartes assez spécial en Allemagne, inspiré du tarot. Et on peut voir que le valet disparaît au profit de l'hunter, la dame disparaît au profit du cavalier qui n'est autre que l'aubert, le roi reste le roi, mais l'as change au profit du dos qui n'est autre que Kaido. Et pour découvrir qui sont les 2 autres calamités, je me suis tout simplement inspiré du nouveau jeu de cartes, mais aussi de 2-3 petites choses. Pour commencer, je me suis inspiré des cornes. Et je vous avais dit de faire attention aux cornes des gifters qui n'étaient pas assimilées à Kaido, mais tout simplement au FDD de César. Mais il y a certaines cornes qui sont assimilées à Kaido. Ce sont les grandes cornes blanches. Ce sont pour moi les cornes du pouvoir. Et elles font rappeler un peu aux barbares germaniques. Et je me suis aussi inspiré du chapitre 795. On sait que Oda nous en dit beaucoup sur Kaido. On sait qu'il est l'homme le plus fort du monde et qu'il est immortel. Cependant, on sait aussi qu'il s'est fait capturer plusieurs fois par des navires géants. Et on peut penser que ce sont des navires de la marine. Et que s'il s'est fait capturer, pourquoi pas des membres de son équipage, et voire même une calamité qui aurait pu se faire capturer. Et pour ça, il faut revenir tout simplement 2 ans en arrière, avant l'ellipse et à la fin de Marineford. Et on voit que l'un des personnages correspond à tout ça. Ce n'est tout simplement que Pizarro Avalo. On peut voir que Pizarro Avalo s'est échappé d'Impel Down. En plus de ça, il n'a pas l'équipement, c'est-à-dire la tenue de prisonnier. On peut penser qu'il s'est fait capturer il n'y a pas longtemps. On peut voir aussi qu'il a le nom Pizarro Avalo, dit le roi dépravé. Sur le roi, on retombe dans le jeu de cartes encore une fois. Et on peut voir encore qu'il a de grandes cornes. Donc du coup, pour moi, ce n'est autre que le roi. On sait aussi que tout simplement, qu'il y aurait un autre personnage. Pour moi, c'est le personnage qu'on a vu dans le 692 qui serait l'Aubert, qui remplace la dame. Et on peut le voir avec les cornes sur cette photo. Et pour découvrir quels seront leurs pouvoirs, quels sont réellement leurs pouvoirs, je me suis inspiré de 2-3 petites choses. Alors pour ma part, c'est tout simplement une théorie tirée par les cheveux. Et je pense que ça va être un énorme troll de Oda. Je vais m'expliquer. Tout le monde s'est moqué de Jack lorsqu'il s'est transformé en mammouth. Tout le monde l'a assimilé à Manic dans l'âge de glace. Et je pense que on va sur le bon filon. Et je pense que tout simplement, Oda nous a trollé et que tous les personnages ont un rapport avec un pouvoir de l'âge de glace. Tout simplement parce que Pizarro Avalo, si on regarde bien, a des manières félines. On peut voir qu'il a un aspect assez félin. Et en plus de ça, sur chaque phrase, il dit tout le temps Mew, qui signifie miaou, l'équivalent du miaou en français. Alors je pense qu'il a un fruit du Zoan, et pourquoi pas un félin, et un félin préhistorique qui n'est autre que le dent de sabre. Il serait l'équivalent à Scratch. Ce n'est pas tout, pardon. Ce n'est pas tout. Je pense aussi que le dernier membre des calamités n'est autre que Scrat, qui est le petit écureuil. Pourquoi Scrat est passif? Passif tout simplement parce que dans le jeu de cartes que je vous ai parlé, les anciennes changent. Le cœur, le trèfle, le pic, tout ça disparaît au profit d'autres enseignes. Et le trèfle est remplacé tout simplement par quoi? Par le gland. Et on sait que dans l'âge de glace, Scrat court beaucoup après le gland. Et je pense que la dernière calamité n'est autre que Scrat. Mais elle est aussi accompagnée, pourquoi pas, de l'équivalent de Sid, le paresseux. Car on peut voir sur cette image que le personnage a de longues griffes, comme les paresseux. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à en parler et à partager. Bon, j'espère que vous avez aimé. Encore merci, au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.